La France va muscler sa cyberdéfense qui va prendre un tour plus percutant. La loi de programmation militaire 2019-2025 en avait fait une priorité, mais le cadre manquait de souplesse pour entrer par la grande porte dans la guerre informationnelle. Alors la ministre des Armées, Florence Parly, vient de présenter la doctrine militaire de lutte informatique d'influence nommée L21. Elle propose un cadre pour contrer les menaces exponentielles dans l'ère des médias sociaux. On écoute Florence Parly. La lutte informatique d'influence, cela désigne l'ensemble des opérations militaires conduites en appui de nos forces dans le champ informationnel pour détecter, caractériser, contrer des attaques ou appuyer la communication stratégique associée à une opération. Alors que contient cette L21? Elle détaille les moyens pour se défendre dans le cyberespace contre le terrorisme ou la manipulation d'États à visée hostile, contrer les attaques informationnelles adverses s'opposant à l'action de nos forces pour les faire cesser ou en atténuer les effets, dénoncer les incohérences ou mensonges de l'adversaire, promouvoir l'action des forces armées sur les médias sociaux. Mais comment faire jeu égal avec les autres puissances qui, selon Florence Parly, ne rechignent pas à se servir de l'information fausse, manipulée ou subvertie comme d'une arme? La France va se doter de nouveaux réflexes, tout du moins officiellement, dénoncer, contenir, affaiblir ou discréditer, y compris par la ruse, une attaque informationnelle, induire l'adversaire en erreur ou encore approuver les opérations menées dans le champ physique par des manœuvres de déception, c'est-à-dire de dissimulation ou de tromperie. Utiliser légalement la ruse, le mensonge sur Internet, même pour contenir une attaque, est tout de même une vraie rupture épistémologique pour la France. Un saut en avant qui avait déjà été franchi avec pertes et fracas en 2020. Facebook avait détecté des comportements inappropriés coordonnés sur son réseau concernant des communautés en République centrafricaine et au Mali. Faux profils aux photos volées, mèmes, vidéos insultantes. Certains provenaient d'individus russes liés à une société de mercenaires, d'autres d'individus français au coude à coude pour vanter leur influence positive dans la région. Les deux groupes rivaux ont fini par s'affronter directement dans des espaces de discussion, s'accusant mutuellement de propager des fake news. La France jouant les fact-checkers. En décembre, le rapport Graphica et l'Internet Observatory de Stanford ont épinglé cet état de fait. En créant des faux comptes et des fausses pages anti-fake news pour combattre les trolls, les intervenants français ont perpétué et implicitement justifié le comportement problématique qu'ils entendaient combattre. De guerre lasse, les Français vont officiellement utiliser des armes déloyales pour disposer des mêmes que tout le monde, sinon c'est pas du jeu. Et aujourd'hui, l'armée va assumer, pressée par la nécessité, d'utiliser les tactiques qu'elle dénonçait il y a peu chez ses adversaires, mais en conservant des garde-fous, assure Florence Parly. Les armées françaises ne déstabiliseront pas un État étranger à travers des actions informationnelles qui viseraient par exemple ces processus électoraux. Les équipes de cyberdéfense s'engageront en outre à respecter le droit national et international, notamment la Charte des Nations Unies, ainsi que les règles du droit international humanitaire. 1,6 milliard d'euros sera consacré à la cyberdéfense de la France entre 2019 et 2025. L'armée souhaite des recrues expertes en langue rare, en codage ou en psychologie. Le ministère va embaucher environ 800 cyberdéfenseurs, en plus des 1100 déjà prévus. Ah, troller, c'est un sport de riche. يجي وزير خارجية يقول لازم دير حكومة، لازم دارك روح ديرها في دارك، واش دخلك هذاك راه مستقل حر. كما احنا قالوا علينا لازم مرحلة انتقالية، روح دير مرحلة انتقالية عند عائلتك ولا في لاو تيلي ولا، واش دخلك فينا حنايا.
L'Algérie appelle la France à respecter l'éthique et la déontologie professionnelle dans son traitement médiatique. Le ministre de la Communication, M. Amar Bellimer, a appelé mercredi l'agence France Presse, AFP, à respecter les règles d'éthique et de déontologie professionnelle dans son traitement médiatique, suite à l'adoption par cette agence d'une récente ligne éditoriale, caractérisée par la subversion et la diffamation visant la stabilité de l'Algérie. La récente ligne éditoriale de l'AFP caractérisée par la subversion et la diffamation, de la désinformation, manipulation préditée et visant en vain à la stabilité de l'Algérie, ses services de sécurité et son armée nationale populaire, a précisant l'importance capitale à l'éthique professionnelle dans le domaine du journalisme et de l'information, et demeureront intransigeants face à tout dépassement ou attitude non professionnelle. L'Algérie est déterminée à défendre sa souveraineté nationale et à protéger son peuple contre les activités et les plans subversifs que renferment les contenus actuels de l'AFP, a-t-il précisé. De telles attitudes émanant de médias étrangers entraînent habituellement le retrait de leur agrément pour dérapage, désinformation, intox ou parti pris pour porter atteinte à l'Algérie. Il appartient donc à l'agence France Presse de respecter les règles en vigueur d'éthique et de déontologie professionnelle dans son traitement médiatique, a conclu le ministre. Peut-être je peux me permettre donc conclure que c'est un signe de l'échec de la proxy war, cette guerre par intérim de 4ème génération, une guerre médiatique illéale dirigée par la France menée par le Maxen du Maroc visant à déstabiliser l'Algérie, vu que les Marocains incapables face à la forteresse ALGERIENNE forcent la France à prendre le relais d'une manière soi-disant légale sous les observations de l'opinion internationale. La ministre des Armées, Florence Parly, a présenté le 20 octobre une nouvelle doctrine pour mener le combat dans la guerre informationnelle, s'autorisant à utiliser la dissimulation et la ruse pour contrer ses adversaires. Le champ informationnel est un lieu de compétition stratégique, et l'information fausse, manipulée ou subvertie est une arme, a expliqué la représentante du gouvernement lors de la présentation de cette doctrine nommée L21. La lutte informatique d'influence, cela désigne l'ensemble des opérations militaires conduites en appui de nos forces dans le champ informationnel pour détecter, caractériser, contrer des attaques et appuyer la communication stratégique associée à une opération, a-t-elle précisé lors de sa conférence de presse. Selon la doctrine française, les armées s'autorisent plusieurs types d'actions, opérer une veille de l'espace numérique autour des opérations militaires pour détecter des attaques informationnelles adverses comme pour mesurer l'état de l'opinion publique, promouvoir l'action des forces armées sur les médias sociaux, contrer les attaques informationnelles adverses s'opposant à l'action de nos forces pour les faire cesser ou en atténuer les effets, ou encore, dénoncer les incohérences ou mensonges de l'adversaire, sous le contrôle du commandement de la cyberdéfense. Alors la France s'autorise à utiliser la tromperie et la ruse. Par exemple, le 17 octobre, le chef de la diplomatie française déclarait que le groupe de sécurité privé russe Wagner confisquait la capacité fiscale de l'État centrafricain. La ministre des Affaires étrangères de ce pays a dénoncé des propos mensongers. Il y a un acharnement et un souhait d'infantiliser la République centrafricaine et ses autorités qui doivent s'arrêter. C'est en ces termes que la ministre centrafricaine des Affaires étrangères Sylvie Mbaye-Potémon a réagi, auprès de l'AFP ce 19 octobre, à des propos tenus par son homologue français l'avant-veille. Elle s'est également dite à ce sujet stupéfaite de la réaction extrême et mensongère. Selon les informations d'intelligence, le Mossad espère accueillir début novembre une réunion de maîtres espions africains à Tel Aviv. Une réunion consacrée au dossier d'intérêt pour Israël. Les patrons des services secrets égyptiens et tchadiens y seront présents, apprend-on, en tant que principaux partenaires sécuritaires d'Israël dans la zone Paris aussi. Rappelle, à ce propos, que c'est au Tchad que le nouveau directeur du Mossad a réservé l'un de ses tout premiers voyages, un mois à peine après sa nomination. Le renseignement israélien, nourrissant de grands espoirs de coopération dans ce pays, indique encore, tout en évoquant un début d'emprise sur ce pays sahélien, qui pourrait accueillir une base avancée israélienne de plus grande envergure, dans le nord du pays, afin notamment d'y opérer des drones de surveillance ou drones kamikazes d'attaque. Enfin, que prépare ou manigance alors l'axe Israël-France en utilisant le Maroc et le Tchad contre l'Algérie, les Algériens doivent faire face. Florence Parly a présenté le 20 octobre une nouvelle doctrine pour mener le combat dans la guerre informationnelle, s'autorisant à user de la dissimulation ou de la ruse pour contrer les attaques de ses adversaires. La défense française vient de se doter d'un nouveau cadre officiel contre les attaques informationnelles à l'ère des médias sociaux. La ministre des Armées Florence Parly a ainsi présenté le 20 octobre la nouvelle doctrine militaire de lutte informatique d'influence visant à encadrer la cyberinfluence et contrer celle des adversaires.
Le champ informationnel est un lieu de compétition stratégique et l'information fausse, manipulée ou subvertie est une arme, a expliqué la représentante du gouvernement lors de la présentation de cette doctrine nommée L21. La lutte informatique d'influence, cela désigne l'ensemble des opérations militaires conduites en appui de nos forces dans le champ informationnel pour détecter, caractériser, contrer des attaques pour appuyer la communication stratégique associée à une opération, a-t-elle précisé lors de sa conférence de presse. D'ailleurs, le 17 octobre dernier, le chef de la diplomatie française déclarait que le groupe de sécurité privé russe Wagner confisquait la capacité fiscale de l'État centrafricain. La ministre des Affaires étrangères de ce pays a dénoncé des propos mensongers. Il y a un acharnement et un souhait d'infantiliser la République centrafricaine et ses autorités qui doivent s'arrêter. C'est en ces termes que la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Sylvie Témon, a réagi auprès de l'AFP ce 19 octobre à des propos tenus par son homologue français l'avant-veille. Elle s'est également dit, à ce sujet, stupéfaite de la réaction extrême et mensongère de Jean-Yves Le Drian. Alors voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos invités, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour. Bonsoir à vous, bonsoir à M. Hugo, mon collègue, et bonsoir à toute votre équipe. Je salue aussi vos téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce sujet très important. Tout à fait, M. Michel. Tout le plaisir est pour nous. Nous allons joindre Philippe Hugon tout à l'heure, mais ma première question va s'adresser à vous, Luc Michel. Alors, comme vous dites, c'est un sujet très important, le champ informationnel qui est très important. La France semble perdue, les adversaires de la France gagnent du terrain et voient la nécessité d'adopter une nouvelle doctrine. Que pensez-vous? Écoutez, la France réagit de façon militaire à ce qu'on appelle la guerre hybride menée par la Russie et l'Iran. La France est en train de perdre la guerre médiatique dans des pays comme la Centrafrique, comme vient de le montrer la réaction de la ministre centrafricaine. La France est en train de perdre la guerre médiatique au Mali et dans d'autres pays africains. Jusque-là, la France avait toujours utilisé des méthodes de voyous. L'année passée, il y a eu des faux comptes français qui ont été fermés par Facebook parce qu'ils propageaient des fausses nouvelles en Centrafrique. Il y a une opération de diabolisation permanente. Je le répète, moi j'ai l'habitude de ça, puisque je suis présenté par la propagande occidentale comme un méchant sorti des films de James Bond. Ça vous dit le niveau de ces gens. Mais visiblement, la France est décidée de passer à un stade supérieur. On n'est plus dans des opérations individuelles confiées à la DGSE ou à des ferme-patrol, mais on va dans des opérations qui sont menées par l'armée française elle-même, avec l'appui du Quai d'Orsay et de ses médias, RFI, Air France 24, LCI, etc., et leur équivalent allemand, par exemple, la Deutsche Welle de Mme Merkel à Pékin. Les Français paniquent au cours de la dernière année dans les opérations de désinformation françaises en Guinée-Conakry, au Sénégal, au Bénin pendant les élections. Elles ont été perdues par la France et maintenant dans des pays comme la Centrafrique, comme le Mali, mais aussi comme la Guinée équatoriale, les médias français sont mis à mal. Ça vous explique cette panique et pourquoi Mme Parly, elle avoue quelque chose qu'on n'avouait pas généralement dans l'Occident. Tout le monde pratique des méthodes de voyous, les Américains, les Israéliens à très grande échelle, les Turcs à très grande échelle, mais jusqu'ici, ces gens n'osaient pas reconnaître leurs propres méthodes. Ils accusaient au contraire la Russie et l'Iran de mener des opérations de désinformation et ce qu'ils appellent des opérations d'influence. Mais en réalité, c'est la vieille parabole de la paille et de la poutre, vous savez, qui est dans la Bible. C'est en fait, on dénonce la paille dans l'œil du voisin quand on a une poutre dans son œil. La poutre, elle est du côté de l'OTAN. Luc Michel, vous dites que la France souffre de désinformation. C'est la faute à qui, à votre avis? Écoutez, il y a un appareil d'État. Il faut savoir que le pouvoir français, il ment pour commencer à l'opinion publique française.
Secondement, il ment à l'opinion publique africaine. Les grands médias, ce sont des médias donc d'État. C'est le groupe TF1, LCI, RFI, France 24. Ce sont des médias payés directement par le Quai d'Orsay. Ils contrôlent des dizaines de radios libres, ils contrôlent des journaux écrits. La France, par exemple, elle contrôle les grandes agences de presse comme l'AFP. L'AFP qui distribue l'information dans toute l'Afrique. On le voit dans la désinformation sur le Mali et la Centrafrique. À partir de ce moment-là, il y a une véritable institution du monde par les Français. Et malheureusement pour eux, ça a très bien marché pendant longtemps. Mais aujourd'hui, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a des médias qui ne sont plus isolés. En Afrique, il y a Afrique Média, il y a même avec le Zoom Afrique, il y a les médias russes, Russia Today, Sputnik, et c'est terminé. Il y a toutes les séries de TV et de radio qui sont dans la mouvance de la résistance, en Irak, en Iran, etc. On a essayé de réduire aussi. Vous savez qu'on a confisqué votre domaine il y a quelques mois. Malgré tout cela, évidemment, le camp occidental est en train de perdre la guerre et les Français sont en train, particulièrement eux, de perdre des positions, quasiment toutes leurs positions en Afrique. Oui, merci Luc Michel. Reste avec nous, je vous prie. Nous avons d'autres questions à vous poser. À présent, je m'adresse à M. Philippe Hugon, reporter de guerre et expert de questions internationales qui est avec nous depuis Paris. M. Hugon, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à votre invité. Un plaisir de vous recevoir, M. Hugon. Alors, la France souffre de désinformation. Voit la nécessité d'adopter une nouvelle méthode et une nouvelle doctrine pour faire face à des adversaires dans cette lutte informatique. La France semble bien derrière les autres. Et là, justement, M. Luc Michel a fait allusion à cela. Bon, ben, c'est tout à fait le cas. Il faut savoir que dans une population, qu'elle soit française ou peu importe sa nationalité, on a entre 70% et 80% des gens qui ne réfléchissent pas. Donc les États ont beaucoup ingéré parmi les médias, les radios, les télés, la presse, de façon à pouvoir défendre ses intérêts nationaux au détriment, bien sûr, de la vérité et dans le cas présent de l'Afrique, c'est une évidence. Alors aujourd'hui, il semblerait que tout ce système est en train de se retourner un peu contre les gens qui ont utilisé justement ces méthodes de désinformation. Donc il est clair que les réseaux sociaux et un grand nombre de sites internet ont vu le jour, ce qui a permis de rétablir une certaine vérité sur les ingérences occidentales en Afrique notamment. Mais bon, il apparaît clairement aujourd'hui que les États ont compris la dangerosité de ces réseaux sociaux et maintenant essayent de prendre le contrôle de ces réseaux sociaux ou du moins de les censurer, parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins que la censure. On sait très bien qu'aujourd'hui, les États occidentaux, nous ne sommes plus dans des démocraties. Nous sommes dans des dictatures de l'information, des dictatures financières, mais nous ne sommes plus du tout dans une démocratie où les gens peuvent s'exprimer librement. Donc il apparaît clairement aujourd'hui que les États cherchent par tous les moyens à censurer les réseaux qui ne le sont pas encore. Alors ça pose bien sûr un véritable problème, non seulement dans la déontologie de la presse, mais également un problème de vérité vis-à-vis des peuples qui écoutent et regardent ces émissions. Donc c'est un véritable problème qui se pose aujourd'hui. Mais il ne faut pas se faire des illusions. Les États sont capables d'employer tous les moyens de façon à censurer et surtout tous les moyens pour empêcher les gens de réfléchir. Monsieur Hugon, je rappelle que donc, vous êtes reporter de guerre, donc vous êtes l'un des premiers à souffrir justement de cette censure, de cette manipulation, de la dissimulation et de la ruse dont a fait allusion Florence Parly, ministre des Armées. Oui, alors bien sûr, Florence Parly, elle suit les ordres de son chef d'État. Enfin, si on peut appeler ça un chef d'État, on pourrait plutôt dire un sous-chef d'État, puisque on a affaire à un sous-chef d'État qui est un véritable menteur, un manipulateur, un lâche qui n'assume pas ce qu'il veut faire.
Donc il est clair qu'aujourd'hui, ils essayent par tous les moyens, et par l'intermédiaire de l'armée française, bien sûr, de développer des services informatiques qui permettent non seulement d'espionner les gens, mais de reprendre leur vérité à leur compte, c'est-à-dire de modifier, faire de la désinformation permanente afin de modifier la façon de penser de 70 à 80% des Français. Je rappelle par ailleurs que ça marche très bien, on l'a vu dans certaines affaires où l'État était intervenu pour faire un certain nombre de dissimulations et un certain nombre de manipulations de façon à cacher au peuple français la vérité et les véritables raisons pour lesquelles ils le font. Donc je trouve que c'est aujourd'hui une véritable atteinte aux libertés des peuples. Il faut bien savoir que quand on a décidé de lâcher le Covid, c'était pour écraser les peuples. Ils y sont parvenus puisqu'on n'entend plus du tout aujourd'hui des syndicats ou des partis politiques d'opposition relever la tête puisqu'ils ont trouvé ce moyen sanitaire pour faire taire tout le monde et apparemment ça marche très bien. Moi je suis très inquiet de ce qui arrive en ce moment. Cet homme s'est fait élire sous en partie la République en marche. Moi j'appellerais ça la dictature en marche. Et surtout cette manipulation et tous ces mensonges qui sont actuellement faits envers le peuple français, c'est une véritable atteinte aux libertés et je pense qu'on va nous installer petit à petit une véritable dictature sans chars d'assaut, sans militaires, mais une dictature de l'information, une dictature financière et qui écrasera les peuples de la même façon. Luc Michel, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie? Oui, moi je pense que M. Hugon, je lui dis amicalement, ne place pas le problème dans sa véritable perspective. Ce qui est en cause ici, ce n'est pas le contrôle de l'opinion publique française, c'est le contrôle de l'opinion publique africaine. C'est en Afrique que se déroule la guerre hybride et le choc entre les médias russes, les médias panafricains liés à la Russie et les médias français. C'est cela qui est en train de se passer pour le moment. Et les Français se rendent compte simplement qu'ils sont en train de perdre le terrain, non pas seulement sur les réseaux sociaux, et plus du tout les mensonges de la France. Il y a toutes les semaines des manifestations à Bangui ou à Bamako où on dit France dégage. Tous les protagonistes sont proches de nous, notamment au Mali ou en Centrafrique, et les proches dirigeants de ces pays savent le rôle que nous jouons. La France est paniquée, elle se rend compte que l'étouffement n'a pas marché, elle se rend compte que la diffamation n'a pas marché. On est maintenant passé à un nouveau stade. Le stade, c'est la diabolisation et ce sont les méthodes de voyous. Il faut savoir que la manipulation des médias français en France, elle est répercutée à la puissance 10 au niveau international en Afrique. En France, il y a encore quelques espaces très rares de liberté, il y a encore un peu de contestation, mais sur RFI, France 24, ou par exemple sur les médias du groupe Bolloré, il n'y a absolument plus aucune contestation. C'est la propagande pour la France-Afrique à tous les niveaux. Philippe Hugon, est-ce que la France a perdu la guerre et il est temps de jeter l'éponge? Oui, alors ça, il est clair que la France a perdu beaucoup en Afrique. Moi, je voudrais rappeler malgré tout que la désinformation des médias français permettent de museler l'opposition, puisqu'en fait, l'opposition médiatique, bien sûr, si vous allez dans la rue et que vous parlez à l'homme de la rue de ce qui se passe en Afrique, il n'est pas du tout au courant, puisque les médias n'en parlent pas. Donc on a bel et bien un véritable contrôle des médias français. Après, sur les gens qui font de la véritable information. Alors après, bien sûr, ce qui se passe en Afrique, il est clair que ça ne date pas d'hier. Puisque dans de nombreux pays d'Afrique où la France était présente, notamment au Zaïre, eh bien, on a pu voir de grandes manifestations, de grandes contestations. Mais là, de toute façon, je crois aujourd'hui que la France a perdu, et c'est une très bonne chose d'ailleurs, son ascendant sur un grand nombre de pays d'Afrique, puisqu'il est nécessaire que ces pays se développent à leur rythme, sans avoir
à subir les dictats d'États colonialistes, comme ça a été le cas de la France, mais je le rappelle également, ça a été le cas de la Belgique, ça a été le cas d'un grand nombre de pays européens qui avaient la mainmise sur un certain nombre de pays. Mais il est clair qu'aujourd'hui, il y a une véritable rébellion. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner dans les années qui viennent? Il est sûr que la France a perdu à ce niveau-là et que les pays d'Afrique vont s'affranchir de la politique française. Mais j'ai bien peur, malheureusement, que ce soit pour retomber sous une aide financière d'autres grandes puissances. Luc Michel, est-ce que vous voulez bien ajouter quelque chose? Oui, je ne partage pas ce point de vue parce que c'est une erreur de mettre un signe égal entre l'impérialisme occidental et la Russie, la Chine ou l'Iran. La Russie, la Chine ou l'Iran n'ont jamais été des puissances colonialistes, elles n'ont jamais possédé de colonies, et elles arrivent en Afrique dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant où elles donnent de l'oxygène au peuple africain. En 2015, il y avait un rapport du grand état-major français. On a demandé aux stratèges français de déterminer quel serait au cours des 20 prochaines années l'ennemi principal de la France et du bloc occidental. Les généraux français ont dit que ce serait l'alliance de la Russie et du néo-panafricanisme. Nous étions en 2015. Aujourd'hui, en 2021, la Russie est présente partout en Afrique. Elle est suivie maintenant depuis 2 ans par l'Iran. Elle est appuyée au Conseil de sécurité par la Chine et elle est alliée justement au néo-panafricanisme. Tous les dirigeants panafricanistes aujourd'hui, ils sont du côté russe. Et bien entendu, ce qui compte actuellement, ce n'est pas ce que pense l'opinion publique française. La France, elle va devoir dégager de l'Afrique. Ce qui se passe à Paris n'a pas d'importance en Afrique. Ce qui a de l'importance, c'est les masses panafricaines qui combattent pour le départ des Français. C'est cela qui est le domaine capital. Et c'est pour ça que Mme Parly, qui est la ministre de la guerre française, elle intervient dans ce domaine et pas du tout un ministre de l'Intérieur ou un ministre des Affaires étrangères. Mme Parly, elle est en pointe dans la contestation de cette guerre hybride, mais malheureusement, elle mène une guerre de retard. Mais Luc Michel, est-ce que vous croyez que la France, le gouvernement français, va suivre votre conseil ou plutôt va faire le contraire au détriment du peuple français? Essaye de se maintenir. Il y a même un projet actuellement qui a été pensé par l'amiral Koldefy. C'est le principal stratège français aujourd'hui. C'est le directeur des relations publiques de la marine française. L'année passée, il a publié un livre manifeste. Il veut redéfinir l'impérialisme français comme une puissance maritime mondiale appuyée sur ce qu'on appelle les confettis de l'Empire. Le problème, c'est que les Américains ne croient plus en la France. Il y a un projet actuellement des Américains qui est de remplacer, je viens d'en discuter dans le journal de Presse TV, ça passera ce soir. Ils ont un projet pour remplacer les Français par les Turcs en Afrique. Et donc, la France, elle a perdu le terrain. Elle a perdu face à la Russie. Elle est lâchée par les États-Unis. Et malheureusement, elle ne veut pas comprendre que le temps de l'histoire est passé pour elle. Il est passé depuis le 18 juin 1940 dans la mémoire d'Adolphe. Oui, tout à fait. Philippe Hugon, est-ce que vous voulez bien conclure, je vous prie, en 1 minute? Oui, alors je voudrais dire, je suis pas vraiment de l'avis de Luc Michel quand on parle que la Chine et la Russie n'aient jamais été des puissances colonialistes, c'est une certitude, mais ils ont des besoins économiques très importants et un grand nombre de pays d'Afrique possèdent des richesses naturelles importantes, dont les Russes et les Chinois ont besoin. Donc s'il n'y a pas, bien sûr, entre guillemets, je dirais, de puissance colonialiste russe ou chinois, je pense qu'ils vont interférer également de façon à passer des accords, certainement des accords gagnant-gagnant, mais surtout les Russes et les Chinois protégeront leur approvisionnement en matières premières. Ça, moi, j'en suis intimement convaincu. Mais je dois dire qu'ils arriveront en Afrique avec un état d'esprit différent, ce qui est une bonne chose pour l'autonomie des pays africains. Philippe Hugon, reporter de guerre, expert des questions internationales. Merci beaucoup. Vous étiez avec nous depuis Paris, d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci également à M. Luc Michel, géopoliticien, qui est avec nous depuis Bruxelles. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
you are